Hello à tous, bienvenue dans notre premier talk show Cocorico. Donc aujourd'hui, on va parler de cuisine avec Capucine, de tout ce qui peut se cacher dans le métier de la cuisine parce qu'on ne sait pas tout et la télé, ce n'est pas forcément la réalité. C'est vrai. Bienvenue Capucine. Merci. Et merci à toi d'être là parce que toi, t'es une abonnée à nous qui nous suit depuis combien de temps déjà ? Depuis 8 mois, je dirais. 8 mois, ouais, c'est vrai. Ça passe vite. Et parce qu'en oui. fait, on a passé un palier là, on est trop contents des abonnés. Ouais, félicitations. Je voulais faire une parenthèse pour dire merci au Bénédicte de nous accueillir ici dans un lieu qui est très sympa. En plus, on a très très bien mangé. On a très bien mangé. Donc, très bon. ouais, c'est très bon. C'est un restaurant à Rennes. Donc, merci encore à eux de nous avoir ouvert ses portes et pour qu'on puisse justement s'installer et avoir un beau décor en vrai. Et du coup, Capucine, je vais te laisser te présenter. Mais avant ça, j'avais une question. Dis-moi. C'est pourquoi tu as voulu faire ce format avec nous. Pour moi déjà faire ce format-là, déjà les vidéos j'avais apprécié de les faire avec toi et de discuter. Et en plus de ça, c'est vrai que de faire découvrir le métier d'une nouvelle manière, d'un nouvel angle aussi, c'est sympa. Le but aujourd'hui, c'est de revaloriser aussi, comme tu le disais, les métiers de la restauration, qu'il y a du négatif, il y a du positif. Et c'est vrai que de voir un peu la face cachée, c'est toujours intéressant et de parler aussi des expériences que j'ai faites et de donner des conseils aux plus jeunes, je trouve que c'est hyper important. Et on va commencer, t'es prête ? Oui. T'es à l'aise, c'est bon ? C'est tout bon, va je suis à bien ? l'aise. Ok, ça marche. Toi, t'es allée dans pas mal quand même d'établissements pour ton jeune âge. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours vite fait ? Ok. Donc moi c'est Capucine Lacaille-Lenné, donc j'ai 23 ans et je vis actuellement sur Saint-Tropez. Donc j'ai démarré tout d'abord par un bac technologique, donc juste après ma troisième. Donc un bac technologique STHR, donc c'est un bac où on va travailler, on va apprendre sur la cuisine, l'hébergement et aussi sur la salle. Donc voilà, c'est 3 années de cursus où je vais avoir fait différents stages. Et après j'ai fait un BTS MHR, donc avec spécialisation de la cuisine et par la suite une licence en design culinaire. Voilà. Et du coup, dans quel établissement t'as pu travailler déjà ? Est-ce que tu peux raconter ? Parce que moi je le sais, mais... Ouais, c'est vrai. Alors j'ai fait un stage au moment de ma seconde au sein de Palais de l'Élysée. Ouais, incroyable. Voilà. Donc j'ai eu cette chance en fait de pouvoir partir là-bas. On devait avoir en fait les 2 meilleurs élèves pouvaient partir là-bas. Moi j'ai été choisie pour aller travailler là-bas pendant 1 mois et c'était juste magique parce que c'est vrai qu'on voit le Palais de l'Élysée vraiment à la télé, mais d'y aller en vrai c'est complètement différent. C'est une expérience de dingue en fait. On a les yeux rivés partout parce que c'est magnifique. On est vraiment c'est un palais quoi. Donc ok. Donc ouais, on regarde ça avec des yeux d'enfant en fait. Et comment ça s'est passé justement à l'Élysée ? Est-ce que c'était vraiment comme toi tu l'avais pensé ? Comment ça se passe de bosser là-bas ? Déjà c'est très familial, il y a une très très bonne ambiance. Tiens, on pourrait penser que non, mais au final si, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Moi j'étais avec le chef Guillaume Gomez, donc qui est aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française. Ouais. Donc voilà, il était chef là-bas à l'époque. Et non, j'ai appris plein de choses. Je suis allée un petit peu en pâtisserie, au garde-manger, un peu comme un restaurant en fait finalement. Hein, et on apprend des techniques. C'est hyper sympa et j'ai eu la chance de pouvoir visiter aussi les différentes salles, les différents salons. Et donc ça c'est une chance aussi parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Et ouais, j'ai eu une visite un peu privilégiée. Du Palais de l'Élysée, donc ça c'était chouette. Et t'as rencontré Macron. Et voilà. Comment tu l'as rencontré ? Tu peux nous raconter ? Alors j'ai rencontré Emmanuel Macron parce que on a eu le Noël au Palais de l'Élysée, donc c'était le Noël des enfants. Et j'avais préparé pendant toute la semaine des petits biscuits, plein de choses, des petits chocolats. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé si je pouvais aller visiter les salons et puis voilà, juste aller voir, faire un petit tour, de voir ce qu'on avait fait. C'est toujours sympa d'aller voir ce que t'as fait, de voir le ressenti des enfants, etc. Et en même temps, il y avait un concert des Kids United à ce moment-là, donc c'était hyper chouette d'aller voir ça parce qu'à l'époque, c'était quand même assez connu. Et à ce moment-là, j'ai vu un des agents de sécurité d'Emmanuel Macron, j'ai vu Emmanuel Macron, Brigitte Macron aussi. Et que t'aimes ou que t'aimes pas cette personnalité-là politique, c'est quand même un honneur en fait de pouvoir rencontrer le président de la République. C'est pas une chance à tout le monde de pouvoir le voir et de cuisiner aussi pour lui, quoi. Alors, t'as bossé aussi au Ritz. C'est ça. Ouais, tu peux nous raconter
raconter? Alors, j'ai été stagiaire au Ritz en juillet 2016, je crois. Ouais. Donc voilà, j'ai sous le chef Nicolas Salle. Et donc, j'ai été là pendant un mois, travailler là-bas, donc qui est quand même un très bel établissement. C'est pas un palace, mais quasiment. Hein, c'est quand même un très bel hôtel 5 étoiles, qui est complètement différent de l'Élysée, parce que là, c'est des grosses brigades. Il y a plusieurs restaurants. Il y a tout un banquet. Il y a beaucoup de choses. Donc moi, je travaillais à l'Espadon à l'époque. Et voilà, qui était une expérience complètement différente, parce que beaucoup plus de monde. Voilà, il y a quand même l'enjeu aussi financier qui est derrière. Par rapport au Palais de l'Élysée où il n'y a pas d'enjeu financier finalement derrière. En fait, il faut satisfaire les invités d'Emmanuel Macron, le président, enfin voilà. Que là, c'est vraiment, il faut satisfaire le client parce que le client paye aussi derrière. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même enjeu. Donc, il y a plus de pression aussi, je dirais. Et du coup, tu as aussi travaillé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est ça. Ça aussi, c'était différent ou comment tu as vécu? Moi, ça a été une super expérience. C'est une famille. Hein. Je les ai très, très souvent au téléphone. Donc c'est vrai? Ouais, ok, donc bon contact. Ouais, très bon contact. C'est le chef Thierry Charrier qui est chef là-bas. Dès que je vais sur Paris, je vais les voir. Voilà, c'est vraiment une famille. J'ai grandi avec eux parce que c'est vrai que je suis partie pour mon apprentissage. J'avais 18 ans, donc c'est un peu une famille qu'on se fait en fait, qu'on n'a pas à Paris. Donc parce que mes parents habitaient La Rochelle, donc c'était complètement différent. Oui, parce que toi, on se retrouve tout seul en fait. T'es partie de ta maison à 16 ans. Pour aller à Paris pour faire ton stage. Alors je suis partie à 16 ans parce que j'ai fait 2 stages. Donc après je suis vite revenue chez mes parents. Mais là où je suis partie vraiment définitivement de chez mes parents, c'était j'avais 18 ans. Mais ouais, c'était une super expérience de partir là-bas. Et en fait, ils m'ont pris un peu sous leur aile parce que comme j'étais jeune, j'étais un peu comme leur fille en fait. J'étais la seule femme dans la cuisine. C'était une brigade, ils sont une quinzaine. Donc c'était vraiment une super expérience. T'as bossé où d'autre aussi avec Stéphanie Lequelec, tu m'as dit tout à l'heure. J'ai travaillé donc après mon apprentissage au sein du ministère des Affaires étrangères. J'ai donc décidé d'aller travailler à La Seine, un restaurant 2 étoiles chez Stéphanie Lequelec. Là, on n'a qu'un seul restaurant. À s'occuper, donc la brigade est beaucoup plus petite. Il y a la télé, il y a beaucoup plus de choses. Les clients viennent aussi beaucoup pour Stéphanie Lequelec parce qu'elle a gagné Top Chef. Donc voilà, les gens viennent pour la rencontrer. La cuisine est ouverte, donc les clients nous voient. Donc en fait, elle a appelé ça la scène parce que c'est la scène comme une pièce de théâtre en fait. Parce que pour elle, la cuisine, c'est vraiment une pièce de théâtre. Donc on voit les cuisiniers travailler, etc. C'était une autre expérience aussi qui était sympa parce que on pouvait discuter avec les clients nous voient, on est pris en photo, on peut discuter avec les clients, ceux qui viennent nous voir, nous féliciter. Ça, c'est assez chouette, j'avoue, le contact client qu'on a eu là-bas, c'était plutôt sympa. Est-ce que tu as des choses qui ressortent un petit peu anecdotiques ou des choses que toi, tu as vécues qui sont assez fortes? De cuisiner donc pour la liste, qui est un événement qui se passe au ministère des Affaires étrangères chaque année et qui récompense en fait les meilleurs restaurants du monde. Et donc c'est là où on a la chance de rencontrer plein de chefs comme Guy Savoy, comme Gilles Goujon, Anne-Sophie Pic. Enfin voilà, il y a beaucoup de chefs. Des chefs qu'on connaît pas forcément parce qu'ils viennent pas de notre pays, mais du coup on s'y intéresse. Tu les as tous vus, tu les as tous salués? On les voit. Alors les saluer, non, parce que alors on les aide. Certains en fait vont faire des shows culinaires, donc on va les aider en fait. On est les petites mains pour les aider et donc on peut discuter un petit peu avec eux, mais après on peut pas discuter avec tout le monde parce que déjà il y a beaucoup de monde, etc. Et bon, c'est vrai qu'il y a un peu de timidité aussi de se retrouver devant ces chefs-là. En plus, avec quel âge? À mes 18 ans, j'ai commencé à mes 18 ans, 19 ans aussi, et 20 ans, je crois. J'ai fait 3 fois la liste. Comment tu as réussi à rentrer dans ces établissements? Est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que c'était parce que tu as du talent, tu as été repéré vite? Comment ça s'est passé? C'est accessible à tout le monde ou pas? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? J'espère, oui. Avant, je disais que c'était de la chance, mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que de la chance quand même. J'ai travaillé pour, donc non. En fait, donc l'Élysée, comme je t'ai expliqué, donc c'était grâce à l'école. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Vaution, donc qui est l'ancien chef de l'Élysée, juste avant Guillaume Gomez. Et je ne connais rien en politique, c'est un truc de fou, je te jure. Non, c'est un chef de cuisine. Ah, c'est un chef. C'est pas grave. Tu sais, elle fait des émissions pour la cuisine, mais elle connaît pas le. C'est pas grave. Et donc en fait, je me suis rendu compte que mon voisin, c'était le cousin de Bernard Vaution.
Ah oui. Et donc un jour j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer parce que il faisait un petit repas avec les voisins, etc. Ouais. Et donc Bernard Vaution est venu ce jour-là. Et donc j'ai parlé avec Bernard Vaution qui lui avait appris justement par son cousin que j'allais faire un stage au Palais de l'Élysée. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de chance de discuter avec ce monsieur parce que déjà il m'a rassurée parce que j'étais hyper stressée Sans blague. d'aller au Palais de l'Élysée. Donc vraiment le pur hasard parce que comment j'aurais pu imaginer Sans que blague. mon voisin, c'est le le cousin destin. de Bernard Vaution. C'est le Enfin destin. voilà, impossible. Donc j'ai discuté avec lui, j'ai pu faire des photos avec lui. Il m'a dédicacé son livre. Et du coup, j'ai gardé contact avec lui. Je lui ai donné des nouvelles quand j'étais au Palais de l'Élysée en lui disant que ça se passait bien. Enfin voilà. Et à la fin de mon stage, donc je l'ai appelé pour le remercier de m'avoir rassurée. Et en même temps, je lui ai dit que moi, je voulais faire un stage au mois de juillet parce que j'avais 2 mois de vacances. Donc, est-ce que il connaissait un établissement qui serait sensible à me proposer un stage, du moins à Paris, etc. Il m'a conseillé certains établissements et moi, je lui ai dit tout de suite, je voudrais aller travailler au Ritz, faire un stage d'1 mois là-bas. Il m'a dit du coup, postule sur le site du Ritz. J'ai postulé, j'ai été appelée et ensuite j'ai fait un entretien, donc 5 entretiens quand même. 5. Ouais, pour un stage. Donc j'ai passé ma journée au Ritz pour faire l'entretien. Ouais, et puis très stressant. Enfin, je veux dire, j'avais 16 ans, un entretien, waouh. C'était quoi ton poste exact là-bas? J'étais stagiaire. Ouais, donc en fait, un le but, stage. c'était de tout voir. Ouais, j'étais pas commis, j'étais pas apprentie, non, c'était vraiment un stage. Dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là Le but pour moi, c'était toujours d'être toujours dans les meilleurs établissements, dans les meilleures cuisines, avec les meilleurs chefs, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a la télé, ce qu'on voit à la télé, ça fait toujours rêver. On voit les plats que les cuisiniers préparent, donc c'est vrai que ça donne envie de faire exactement la même chose. Parce que en fait, oui, la télé, c'est chouette, hein, c'est top, mais ça montre pas vraiment la réalité. Après, je sais pas toi ce que t'en penses. Ça montre pas complètement la réalité de notre métier, parce que moi, pour avoir participé au Objectif Top Chef, oui. C'est complètement différent parce que déjà c'est un concours, donc il y a un enjeu, et en plus de ça, c'est de la télé, donc c'est sûr que déjà il y a une caméra, donc si on n'est pas forcément à l'aise avec la caméra, c'est compliqué. On cuisine en même temps, mais on sait pas trop où on est, c'est pas notre cuisine, on perd nos habitudes, donc c'est vraiment des habitudes à retrouver, donc c'est complètement différent de cuisiner dans un restaurant et cuisiner pour les clients et cuisiner pour un concours télévisuel, quoi. Et t'as rencontré Philippe Etchebest du coup dans Objectif. Il est comment en vrai? Il est très gentil. Moi, je me suis très bien entendu avec lui. Ouais, vraiment adorable. Même en off, après, on a pu discuter ensemble. C'est un chef que j'ai apprécié. Et comment on est venu vers toi justement? On m'a contacté sur les réseaux sociaux. Sur Insta? Ouais, sur Insta, on m'a contacté. J'avais mon compte qui était ouvert, donc vous pouvez voir que je faisais de la cuisine, les plats que je proposais, etc. Alors, comment ça se passe à partir du moment où tu commences à préparer jusqu'à l'émission? En fait, on doit proposer un plat qu'on a envie de proposer et de faire déguster au chef. Au départ, moi, j'avais envie de travailler sur une ballotine. C'est ce que j'avais fait à l'Élysée. J'avais appris à faire une ballotine, donc j'avais envie de reprendre un petit peu ça, d'utiliser aussi des produits de saison, de faire un plat quand même assez raffiné. Donc j'ai proposé de faire une ballotine de volaille farcie avec du persil, en fait, pour avoir le côté un petit peu beige et un petit peu vert, et que quand le chef coupait la ballotine, en fait, on ait un jeu de couleurs. Et à côté de ça, j'avais fait une petite purée de carottes, des petites carottes glacées, des petites chips de peau de poulet, sympa. Tout ça. On mettra la photo là. Ouais. Et tout ça en 1 heure, donc en 1 heure, c'est chaud. Il y a un peu d'entraînement parce que déjà il y a l'appréhension d'être un peu ridicule à la télé, et puis on a envie d'avoir une super bonne note. Moi j'étais dans l'objectif que si j'y participais, c'était pas pour y aller pour rien, et d'avoir l'air ridicule en me disant bon, t'y vas, et puis si t'as 2 étoiles c'est pas grave. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir présenter ce plat au chef, et j'ai été satisfaite parce qu'au bout j'ai eu 5 étoiles et j'ai eu le maximum, donc j'étais ravie, quoi. Et je crois que j'ai même fini avant parce que avec le stress et l'adrénaline, je crois que j'ai fini à 57 minutes, quoi. Tout le temps je suis obligée de parler et de dire ce que je suis en train de faire, et c'est vrai que des fois ça c'est compliqué quand on n'est pas habitué, en fait. Tu m'as dit genre ils viennent te voir juste pour demander ce que tu fais avec une cuillère, si tu as le malheur de prendre ta cuillère comme ça, ils te demandent. Ils nous demandent pourquoi tu fais ça comme ça, et pourquoi tu fais pas ça comme ça, et là tu fais quoi, donc là j'ouvre la porte du four, pourquoi tu ouvres la porte du four, donc c'est pour vérifier la cuisson de mes chips, qu'elles soient pas trop cuites,
En fait, je me rendais pas compte que c'était comme ça. En fait, quand on regarde à la télé, on se dit derrière il y a personne. En fait, il y a personne. Il parle tout seul. On s'imagine pas. On se dit bien qu'il y a une caméra, mais on s'imagine pas qu'on va parler comme ça à quelqu'un. Et c'est quoi la différence entre ce qu'on voit à la télé et ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que je peux te dire? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Je peux pas tout dévoiler. Il faut garder une part de mystère. Par exemple, les plats de dégustation, le chef, il va les déguster froid. Donc tout ce qu'il mange, c'est froid. Tout ce qui... Même les trucs chauds? Ouais. Ah bon? Il mange tout froid. Donc là, le plat qu'il a goûté, la ballotine, a été froide. Mais non. Si. Ah ouais, donc il fait semblant de dire c'est pas forcément bon. Il a quand même les goûts quand même. Enfin, j'espérais. Il a les goûts, mais il a les goûts. Mais bon, c'est vrai qu'une ballotine froide, avec la sauce, Et ça, pourquoi du coup? Parce que il y a toute une mise en place au niveau de la production, donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'attente en fait. Tu le referais ou pas? Ouais, si c'était à refaire, par contre, je le referais. Ouais. Comment ça se passe vraiment l'ambiance dans un étoilé? L'ambiance dans un étoilé, je dirais que c'est un esprit un petit peu militaire quand même, avec les brigades, les ordres à respecter. C'est quand même assez impressionnant parce que je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, que c'était aussi militaire, qu'il y avait autant d'ordres, que c'était comme ça et pas autrement. Si on te dit quelque chose, c'est comme ça et tu ne réponds pas. Après, en évoluant, je me suis rendu compte que oui, c'était important en fait qu'il y ait une certaine autorité, mais toujours pour moi dans le respect, parce que je trouve que des fois, il n'y a pas toujours le respect et ça c'est quand même un gros problème. Mais c'est un peu ce qui ressort de beaucoup de personnes qui ont bossé dans la restauration. Alors, est-ce que c'est pareil dans tous les établissements? J'espère pas que c'est pareil. Non, je pense pas que c'est comme ça partout. C'est vrai. Toi, c'est pas comme ça là où t'es? Non, là actuellement où je suis, non, pas du tout. Il y a une très bonne ambiance. On est vraiment une super équipe. On s'entend tous bien. Donc non, c'est pas du tout comme ça. Et heureusement que c'est pas comme ça partout. Mais c'est vrai que quand on est dans un établissement étoilé, déjà il y a une étoile, on peut avoir le guide qui peut arriver à tout moment, on sait pas, surtout que c'est un client mystère, hein, donc voilà, faut satisfaire tout le monde. Les clients payent quand même très cher leur menu, donc c'est normal aussi qu'il y ait cette pression de la part du chef ou du second, que les choses soient parfaites en fait. Je dirais qu'il faut y adhérer. Il y a des fois où c'est pas forcément simple parce que c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup d'heures, qu'il y a des fois quand il y a du manque de respect, c'est compliqué aussi. C'est une boucle en fait infernale, en mode t'es fatigué et en fait sans le vouloir peut-être aussi tu vas... Et puis tu supportes moins aussi la critique quand t'es fatigué, quand t'as fait beaucoup d'heures et aussi c'est compliqué parce que quand on n'est pas habitué à avoir cet esprit un peu militaire et que on se rend compte que finalement la cuisine c'est pas comme on disait tout à l'heure, pas comme à la télé. C'est pas comme à la télé, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a un enjeu financier quand même derrière et un enjeu de satisfaction des clients qui sont de plus en plus exigeants. C'est pas forcément simple en fait. Et du coup on t'a pas posé la question tout à l'heure, mais d'où elle t'est venue cette passion pour la cuisine? Alors à la base je voulais pas devenir cuisinière, je voulais devenir pâtissière. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? Le ministère des Affaires étrangères. Ouais. Et en fait, au départ, vers l'âge de mes 13 ans, j'ai fait un gâteau d'anniversaire pour mon papa. Un gâteau yaourt hyper simple, juste avec des colorants alimentaires et des bonbons, des nounours sur le gâteau. Donc vraiment un truc hyper moche, quoi. Et en fait, ça m'a plu de faire ce gâteau-là toute seule déjà. Et après, j'ai voulu faire évoluer ces gâteaux-là. Donc après, faire des cupcakes. Quand j'avais 13 ans, YouTube, il y avait de plus en plus de vidéos YouTube. Ouais. Donc j'ai regardé des vidéos, je voulais faire pareil. Et donc tous les week-ends, en fait, je faisais des pâtisseries. Après, je faisais des macarons près des fraisiers. Ouais. Et par la suite, quand je suis arrivée au sein du ministère des Affaires étrangères, j'ai complètement changé d'avis. J'ai appris à travailler le poisson, travailler la viande. Et du coup, ça m'a fait complètement changer parce que le métier de cuisinier, je dirais que c'est un peu plus brut. Et en fait, ça me correspond un peu plus parce que c'est pas plus speed, mais... t'as l'adrénaline, on dit tout le temps, t'as l'adrénaline et puis on est un peu brut pour travailler une viande ou un poisson, c'est brut. Ouais, c'est moins les gestes, que la voilà, c'est ça. Les gestes sont un peu plus bruts qu'en pâtisserie où il faut être vraiment raffiné avec une pince. Et moi qui est hyper maladroite, je suis capable de mettre la manche dans les milliardises ou voilà. Donc c'est vrai que voilà, la cuisine ça m'a vraiment plu quand je suis arrivée là-bas et au final après je suis vraiment partie que sur la cuisine. Tu veux savoir un peu comment les ça se passe horaires au quotidien? Ouais, les horaires,
Le salaire, tu peux dire ou Ok, pas? ouais. Je sais pas. Souvent, moi, les horaires que je faisais dans les établissements étoilés, je commençais à 8h. Si j'avais le temps, je coupais à 14h, Si 15h. Ouais, si t'avais le temps, quoi. Si j'avais pas le temps, des fois, je coupais pas du tout. Donc, c'est une journée non-stop où c'est 8h, 23h. Donc, des fois, ouais, c'est des journées comme ça. Après, là, tu vois, actuellement, dans l'établissement où je commence à 16h tous les jours. Et je termine vers 23h, minuit, grand maximum. Donc, ce qui est plutôt chouette parce que actuellement, j'ai une vie. T'as une vie, ouais. Je peux profiter, je peux prendre des rendez-vous chez le médecin, pour aller chez le coiffeur, etc. Enfin voilà, des choses banales que tout le monde fait au quotidien. Mais quand on travaille en coupure ou qu'on travaille avec un horaire, parce qu'il y a des établissements où tu sais pas, une fois tu vas travailler lundi, une autre fois tu vas travailler... c'est chiant ça de pas savoir à l'avance. Des fois tu sais pas en avance, donc des fois Ouais. tu ne peux rien caler. Et donc tu vas pas caler un rendez-vous à 16h. Parce que tu sais pas si tu vas avoir du travail. Si le client il veut manger, je sais pas moi, quelque chose et qu'il a traîné sur pas, t'es obligé de rester. Ouais. Donc tu peux caler aucun rendez-vous que là. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux avoir une vie. Toutes les activités quotidiennes que tout le monde peut faire, ça me permet aujourd'hui de les faire. Et c'est agréable de se dire qu'on a une vie, qu'on n'est pas que au travail tout le temps. Et ça déjà, des fois, ça fait du bien aussi. Pour toi, les métiers de la cuisine, est-ce que c'est essentiellement des métiers passion? Pour travailler en cuisine, il faut être passionné. En vrai, c'est ce que tu... je pense que c'est un métier de passion. On peut pas faire ça pour le salaire parce que le salaire il est pas forcément haut. Est-ce que tu peux avoir un salaire quand même haut dans certains... Est-ce qu'il est différent en fonction des établissements? Comment ça se passe? Moi, si je peux être transparente avec toi, dans les restaurants étoilés, j'étais entre 1500 € et 1900 €. Alors que tu pourrais te dire que justement, vu que t'es dans un resto étoilé, voilà. Tu pourrais bien gagner, quoi. Voilà. Et okay. Donc voilà, c'est la fourchette de prix que j'ai, tu vois, actuellement. Et pourquoi y aller en fait dans ces restos-là? Peut-être pour faire un CV. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ça. Parce que tu dis que c'est ton CV, tu dis que tu peux peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un, tu te fais un réseau. Enfin voilà, c'est le but, parce que. Après, ça dépend l'objectif que tu as toujours. Moi, mon objectif, c'était d'aller dans des super établissements, de rencontrer des gens, pour monter toujours plus haut, en fait, en grade. Déjà, là, j'apprécie, tu vois, d'avoir une vie, parce que c'est vrai que de mes 16 jusqu'à mes 22 ans, j'ai vraiment fait que travailler. J'ai pas eu, entre guillemets, la même jeunesse que tout le monde, parce que moi, les sorties en boîte, tout ça, j'ai pas forcément connu. Parce que je travaillais. Donc c'est une vie qui est complètement différente aussi, et que quand on est en apprentissage et qu'on a ses études en même temps, c'est compliqué quand même, il y a beaucoup de travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'en plus j'ai rencontré mon compagnon, j'ai l'envie d'être un peu plus posée, d'être plus au calme, de profiter à fond de mon métier et de toujours apprendre, d'être aussi investie, mais aussi de me dire aussi que j'ai le droit aussi à avoir un peu une vie privée et de voir ma famille aussi, parce que c'est important de profiter de sa famille, de les voir un petit peu. Là, en ce moment, j'ai envie de travailler, de profiter de ma passion, mais aussi d'avoir une vie un peu. Tout ce qui est resto étoilé et tout. Alors, je dis pas que j'y reviendrai pas. Là, j'ai fait une petite pause sur le restaurant étoilé parce que j'en ressentais le besoin. Voilà, j'avais envie de changer, de découvrir autre chose aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, mon chef Thierry Charrier m'a toujours dit il faut que tu travailles dans plein d'établissements avec plein de concepts, et quand tu auras trouvé le concept qui te convient, en fait, c'est gagné, en fait. Et donc là, je suis plus dans un hôtel-restaurant qui est très familial, où on peut discuter avec les clients, une cuisine très bonne, où on travaille avec des fournisseurs, des locaux, enfin voilà, c'est complètement différent. Je peux travailler sur tout ce qui est sur la carte, faire des essais, etc. Des choses que malheureusement moi j'avais pas le temps de faire en étoilé, ou des choses que j'avais pas forcément, c'est pas le droit, mais c'est juste que là, en étoilé on fait la cuisine du chef, on fait pas forcément notre propre cuisine. Là j'ai l'opportunité de proposer vraiment ce que j'ai envie de faire, de créer, en fait, et de faire ce que tu veux un petit peu. Voilà, c'est ça, ils sont quand même l'établissement où je travaille, ils sont quand même très ouverts à mes propositions, donc c'est super en fait. Et en plus, ce qui me permet aussi d'appliquer tout ce que j'ai appliqué au sein des étoilés, du ministère des Affaires étrangères, du Palais de l'Élysée. J'applique aujourd'hui la même chose dans
dans ce restaurant-là. Voilà, en plus, moi, je travaille avec mon compagnon, donc c'est quand même hyper agréable. Ah oui, c'est vrai, ça, tu nous l'as pas dit encore. Donc c'est hyper agréable pour moi parce que je peux le voir tous les jours. Donc il est côté service. Ouais, lui il travaille en salle. Trop bien. Et donc c'est quand même chouette de pouvoir se dire qu'on peut se voir. Et au quotidien, c'est quand même relativement agréable. Je sais que tout le monde ne le ferait pas, mais pour nous, c'est un soulagement aussi de pouvoir se voir tous les jours, quoi. Du coup, tu travailles avec Gaëtan, ton conjoint. Comment vous êtes réussi à se mettre directement dans le même resto? On a postulé tous les deux en expliquant que on était intéressés pour travailler ensemble. Voilà, on leur a expliqué que pour nous, c'était intéressant de travailler ensemble parce que ça nous permettait de nous voir. Parce que c'est vrai que si on était dans déjà un établissement différent et qu'on n'avait pas les mêmes horaires, tout ça, on se voit pas en fait. Hein, donc c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué. Et puis travailler ensemble. Moi, je l'ai rencontré à l'hôtel 16 à Saint-Tropez. Donc on avait déjà travaillé ensemble, donc on savait que ça se passait bien de travailler ensemble. En plus, étant donné que moi je suis en cuisine, lui en salle, on n'a pas forcément l'occasion non plus de se parler. Donc voilà, on échange les assiettes, quoi. Donc on arrive quand même à se différencier de notre couple et quand c'est mon collègue. Pour moi, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, ça va. Non, ça vous va. racontez les ragots et tout quand vous débriefez de la journée. Bien sûr, mais non, mais en fait, on essaye de faire attention de pas déjà tout le temps parler du travail. Ce qui est bien, c'est que d'un côté, on peut se rassurer aussi. On travaille ensemble, on prend la même voiture. Donc souvent, on essaye de débriefer après le travail et après, quand on rentre à la maison, on passe à notre vie. On a notre petit show qui nous attend à la maison, donc trop drôle. Voilà quoi. Trop bien. Alors Capucine, on a un petit jeu. Donc dans cette petite tasse, je vais te piocher des clichés. Ok. Les plus gros clichés de la restauration. Ok. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Ok. T'es prête? Vas-y, dis-moi. Je pioche. Oh là. Alors, cuisinier, c'est un métier sans avenir. Bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas un métier sans avenir puisque il y aura toujours des gens pour aller au restaurant. Ah oui, semble. Oui. Il y aura toujours. Enfin, il y a besoin d'avoir des cuisiniers. Rien que pour aller à la cantine au travail, c'est des cuisiniers derrière. Hein, donc, non, ce sera toujours un métier qui aura toujours plein d'avenir. Ok, autre question. La cuisine, c'est Top Chef tous les jours? Non, non, c'est pas Top Chef tous les jours parce que déjà, il n'y a pas la caméra. Et puis, c'est pas une compétition. Hein. Moi, je vois pas la cuisine comme une compétition. Il y a de la compète ou pas dans la cuisine? Bien sûr qu'il y en a. Il y en a, pas dans tous les restaurants, mais il y en a. Il y en a parce que, bien sûr que... quand je sais pas moi il y a une place qui se libère en tant que chef de partie ou sous-chef, celui qui est chef de partie par exemple il va vouloir avoir la place de sous-chef, ce qui est normal, mais quand il y a deux chefs de partie qui veulent la place de sous-chef, on sait qu'il y en aura qu'un quoi. Donc bien sûr qu'il y a de la compétition, oui il y en a. Après moi j'évite d'être là-dedans parce que déjà je trouve que c'est hyper malsain et que puis après c'est pour travailler dans une mauvaise ambiance. Ouais, puis moi je considère que si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Enfin ça arrivera quand ça devra arriver. Ça sert à rien d'être dans la compétition, ça met de la mauvaise humeur au sein de la brigade. Non, moi je trouve ça ridicule. Moi je me mets pas dans les compétitions. Ah, alors ça, la cuisine c'est un métier réservé aux hommes. Capu. Non, je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup je trouve que ça y est là, c'est de plus en plus de femmes. Je dirais qu'il y en avait beaucoup moins quand j'ai démarré, quand j'étais encore stagiaire là, il y a quelques années, il y en avait moins, mais là ça y est quand même, on voit beaucoup plus de femmes. Il y a même beaucoup de chefs qui commencent à recruter, je voyais l'autre jour, qui recrutent 100% que des femmes et c'est que des brigades de femmes. Non, il y a de plus en plus de femmes cuisinières et puis heureusement, je trouve ça bien, c'est pas réservé qu'aux hommes. Ouais. On en parlera après. Et puis en plus, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai dit, je discutais de ça le jour avec quelqu'un, et je lui ai dit en fait à la base, une femme dans les clichés, c'est dans une cuisine. Une ménagère, elle est dans une cuisine. Donc je ne vois pas pourquoi elle peut pas être. Non mais c'est vrai, la mère de famille, pourquoi elle peut pas être dans une brigade de cuisine? C'est une femme. Enfin, je veux dire, voilà. Donc en fait, c'est un cliché qui est débile. Enfin, franchement, ouais, non. On va en parler juste après des femmes en cuisine. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Alors, dernier, les chefs, les vrais chefs, ils mangent pas de fast-food. Toi, tu manges des fast-food, toi? Ouais, ça peut m'arriver. Et les chefs, ils en mangent ou pas, tu penses? Je pense qu'ils en mangent. C'est comme le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Les cuisiniers, c'est le plus mal chaussé aussi. Hein. Tu penses qu'ils ont que de la merde dans leur frigo? Ouais, non, pas que de la merde, parce que... Mais moi, je vais te dire, à la maison, je travaille 6 jours sur 7. Déjà, à la maison, j'ai pas envie de cuisiner parce que je fais ça toute la semaine. Alors, j'avoue que mon compagnon, il en fait quand même beaucoup. Il cuisine donc, plus il cuisine que moi. À ta place, quoi, du coup. Ouais, il aime bien cuisiner. Donc, et puis, franchement, il cuisine très bien. Donc, j'ai aucun problème à manger ce qu'il fait. Mais non,
Oui, il y a des fois où je vais cuisiner pour ma famille quand j'ai le temps, quand je suis en vacances. Là, genre, t'es en vacances, t'as peut-être un peu de temps, non? Ouais, voilà, la semaine dernière, j'ai fait des roulés à la cannelle, je fais de la purée. Enfin voilà, j'ai des trucs hyper classiques aussi, mais quand je suis à la maison, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors déjà, en plus, parce que j'ai l'impression que comme je suis pas dans une cuisine professionnelle, il me manque plein de trucs, il me manque plein d'ustensiles. Et puis non, j'ai pas forcément l'envie. Et puis j'avoue que j'ai plus d'une fois quand t'as pas mangé de la journée parce que t'as pas eu le temps, le seul truc qui reste ouvert, c'est McDo. Donc tu vas à McDo, hein, tu sais, tu manges une nugget, voilà, c'est pas très bon, mais bon, voilà. Ça dépanne toujours, McDo. Ça dépanne, voilà. J'essaye de faire attention de pas trop en manger parce que c'est pas des bons produits. Et puis, je trouve que les prix sont quand même maintenant relativement chers de manger dans un fast-food. C'est très cher et je trouve que le bistrot d'à côté, il te fait des fois pour même moins cher un entrée plat dessert. Et voilà, je trouve qu'il vaut mieux faire travailler les petits restos que les chaînes de restauration de fast-food. Ouais, ça dépanne. Oui, de temps en temps, c'est cool de te manger un petit burger, mais bon. Aller plus au resto que dans les fast-food. Voilà, c'est clair. Il y a plein de trucs à découvrir. C'est pas forcément plus cher. Non, c'est pas forcément plus cher. Pour aller 19 €, vous avez un entrée plat dessert. Donc voilà, et des fois c'est un menu chez McDo, quoi. Voilà, comme le de Bénédicte. Est-ce que dans tous les établissements où t'es allé, est-ce que tous les chefs étaient durs? Est-ce qu'il y en a qui étaient durs, d'autres moins durs? Comme tout travail, hein, il y a toujours des chefs plus durs que d'autres, plus aimables que d'autres. Le management, ça se passait comment? Le management, des fois, il y a des trucs un peu relous quand même. Ouais, il y a des choses un peu dures, un peu pénibles. Comme quoi? Des fois, je trouve qu'il y a quand même un sacré manque de reconnaissance, de remerciement. Moi, le nombre de fois où je suis restée un soir pour aider un collègue ou quelque chose, pour que le service se passe bien, on n'a jamais de remerciement de rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant. En termes de management, des fois, on peut être un peu pris pour un pion, quoi. Franchement, c'est... Ouais, il y a des fois où c'est pas toujours facile. Il y a des jours avec, des jours sans. Ce que j'essaye moi de pas reproduire, c'est j'essaye de justement de tout ce que j'ai pas aimé, j'essaye de pas le faire vivre aux autres. Parce que je sais combien ça peut être compliqué des fois de rentrer le soir chez soi, de se remémorer la journée et de se dire waouh. Je mérite pas ça. En fait sur le coup, comme on est dans notre bulle, on est dans la cuisine, tout ça, on encaisse et quand on rentre chez soi, on se pose, on se dit ah ouais quand même quoi. Tu fais pas forcément gaffe la journée, tu dis ok. Voilà, c'est ça, on est dedans et tout, mais puis même si ça te touche, en fait, tu vas pas forcément le montrer parce que déjà, vis-à-vis des collègues et tout, de toute façon, on est tous dans le même bateau, donc tu peux pas non plus, puis tu peux pas lâcher, je veux dire, t'es là, t'es au travail, mais il y a des soirs, où tu te couches et t'es pas forcément bien, quoi. Donc j'essaye, moi, au maximum de toujours, déjà... mes commis, j'essaye toujours, ou chefs de partie, enfin tout le monde, les stagiaires, j'essaye de les encourager, j'essaye de les aider au mieux, de les intégrer au mieux, parce que je trouve que ça c'est hyper important d'intégrer vraiment des nouvelles personnes, parce que moi j'ai pas eu cette chance là toujours d'être intégrée en fait. Au départ on regarde un peu comment tu travailles, comment t'es, machin, et les gens n'apprennent pas forcément à te connaître. Et donc moi j'essaye justement d'apprendre à connaître les gens, de voir un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, d'être quand même très à l'écoute, de leur montrer plusieurs fois si ça leur convient pas, etc. J'essaye d'être le plus pédagogue possible et que ça se passe bien, parce que pour moi c'est que on est quand même, nos collègues on les voit plus souvent que nos familles quand même. On travaille tous les jours avec eux, donc le but c'est que ça se passe bien, que j'ai pas envie moi qu'un jour, ça pourrait franchement me faire mal au cœur un jour quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je stresse de venir au travail parce que t'es là quoi, ou parce que tu vas me faire une réflexion, un truc comme ça. Franchement ça me ferait mal au cœur. Donc j'essaye d'être le plus juste possible, d'être le plus arrangeante possible. Des fois ça peut être aussi compliqué parce que faut pas non plus en voulant être gentil,
d'être pédagogue, de prendre le temps aussi. Des fois, les gens vont trouver que je suis peut-être un peu trop gentille. Trop gentil, ouais. C'est du donnant en fait. Si je suis à l'écoute, toi aussi, tu es à l'écoute de ce que je te dis. Si je te dis que c'est comme ça, c'est comme ça. On va pas chipoter parce que sinon on s'en sort plus. Donc j'ai vraiment pas envie de reproduire le même schéma que j'ai pu avoir dans certains établissements ou avec certains collègues. Non. Et les gens qui sont tombés dans des établissements où les managers étaient pas cool, tu penses que c'est pas la faute à pas de chance ou... Ouais, je pense qu'il y a de la faute à pas de chance. Après, je pense qu'il y a des fois des manques de remise en question dans certains établissements parce que je pense que au bout d'un moment, quand il y a un turnover qui commence à être assez important, au lieu de toujours vouloir remettre la faute sur les employés, toujours à dire c'est eux parce que les jeunes aujourd'hui ils veulent plus travailler. Moi je trouve que c'est trop facile. Ouais, il y a des jeunes qui veulent pas travailler, comme il y a des quarantenaires qui veulent pas travailler. Non, en fait, quand je considère que déjà quand tu veux faire ce métier d'être cuisinier, déjà c'est que t'es pas feignant parce que faut pas être feignant. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que le personnel se remette en question, mais également aussi les entreprises se remettent en question. Qu'est-ce qui t'a fait rester dans la restauration? C'est parce que tu as trouvé un bon établissement qui respecte un peu tout ça? Alors je pense déjà, ça m'a donné un peu goût à la... T'as retrouvé la foi. Ouais, j'ai retrouvé la foi dans la cuisine et dans la restauration. Ouais. Mais aussi, je pense que la passion, je me voyais pas faire autre chose. Capu, c'est quoi ta plus grande réussite jusqu'à présent dans la resto? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir travaillé dans de très très beaux établissements. Malgré tout, même si t'en avais, ouais, il y a des, c'est comme tout. De toute façon, je pense que c'est comme dans tout travail. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, il y a des moments plus durs que d'autres. Quand j'y repense après, je me dis que j'y retiens beaucoup de positifs parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs à tirer de tout ça. Je me suis donnée à fond et je regretterai jamais de m'être donnée à fond comme ça. Et de par mon travail, de pouvoir voir des lieux que personne ne voit, de travailler dans des lieux un peu cachés, je veux dire, le Palais de l'Élysée, tout le monde n'a pas accès. C'est comme une belle réussite. Ouais, je suis fière d'avoir fait tout ça. Et c'était mon rêve de travailler dans les étoilés, de travailler dans des beaux établissements. Et je considère avoir réussi. Donc ouais, je suis fière. Et t'as que 23 ans en plus. Ouais. T'as plein de choses à faire. Ouais, bah oui, c'est clair. Ce serait quoi, Capucine, le conseil que tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans la resto? Le conseil que je peux donner, c'est déjà d'être motivé, d'avoir vraiment la passion pour ce métier, de lire des livres sur la cuisine, de s'intéresser aussi à la vie de certains chefs parce qu'il y a des belles biographies aussi. T'as des inspirations, toi? Tu t'inspires de chefs? Je m'inspire de leur cuisine, ouais, un petit peu des idées, par exemple des ingrédients qui vont mêler, prendre quelques idées et après m'en faire moi ma recette en fait. D'être surtout à l'écoute, d'avoir un bon mentor, je pense que ça c'est hyper important. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Charrier qui m'a beaucoup poussé, beaucoup aidé, beaucoup conseillé et je pense que ça aide. Donc faut vraiment trouver quelqu'un qui est prêt à nous pousser, à nous monter vers le haut, si je peux dire. Et vraiment pour moi c'est le plus important. Et vraiment d'être passionné, et je pense que ça c'est la clé surtout. Bon merci beaucoup Capu on a passé un agréable moment. Ouais, c'était super. Ouais, ok. Merci beaucoup. Bon merci à toi et puis on espère qu'on va faire un deuxième talk show sur un autre métier aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Toi quel métier tu verrais? Service plutôt ou... ou le bar par exemple. Ouais, le bar aussi, c'est intéressant. Ouais, carrément. Il y a plein de métiers, même la plonge. Les plongeurs, c'est des gens qui sont cachés, mais je suis sûre qu'ils ont plein de choses à dire aussi. Merci beaucoup Capucine et merci aussi au Bénédicte qui nous a accueillis ici pour cette vidéo. Très bonne adresse. Merci Capu, merci de nous avoir écoutés. À bientôt.